mkono mwa ifeni. Sasa kama sasa tapiga ngoma. Asina pema. Est-ce qu'on considère mkono mwa tapiga ngoma? Mkono mwa ifeni nini? Aipige ngoma. Nous avons besoin des autres. Et c'est que Paul est en train de nous enseigner ici dans ce passage. C'est que les proverbes Bukaviens nous enseignent que mkono mwa ipige ngoma et que nous avons besoin des autres pour accomplir une tâche dans l'église. Nous avons besoin des autres pour accomplir une tâche dans l'église. On a besoin de vous. Vous pouvez venir ici le matin, vous aussi vous arrangez la salle. Tout le monde a dit nos chrétiens de les faire wanakuwa ba boss. Fasi wengine wanafaka ni bakristo wanakoropana ni hapo. Kanisa kwa vile. Même si motif moi na kwa kaseta des fois on se koropa kanisa utapata bwana. Nous avons besoin des autres pour accomplir une tâche dans l'église. Nous devons travailler en unité, en état uni, pour que l'évangile avance. Souvenez-vous de Ubuntu. Je suis parce que nous sommes parce que je suis. Nous devons être humbles et reconnaître que bien que nous possédions certaines capacités, à tous y posséder les autres. Et c'est ce que Paul a fait dans ce passage. En tant qu'Église, en tant que les appelés, dans le corps de Christ, les chrétiens doivent être humbles, aimer les dons des autres. Et nous devons aussi faire usage de ces dons. Dieu alitupatia mikono mbili kisi nilikuwa nasema. Alitupatia aussi des différents droits pour sa gloire. C'était pour sa gloire. C'est pour cela que Dieu nous a donné ça. Et nous avons besoin de nous. Nous avons besoin pour l'accomplissement de l'évangile de Dieu, pour l'avancement de l'évangile de Dieu. Et cela pour sa gloire. C'est qu'on voit ici la relation entre l'Église et Jésus. Et on voit que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est Jésus qui est la tête du corps. C'est Jésus qui est la tête de l'Église. Et c'est Jésus qui détermine ce que fait l'Église. Comme nous avons plusieurs dons dans l'Église, comme nous avons plusieurs rôles, laisse-moi dire, plusieurs rôles dans l'Église, nous sommes appelés à prendre soin de manière réciproque les uns les autres, s'aimer les uns les autres. Si un membre souffre, moi aussi je fais quoi? Je souffre. J'espère que ce n'est pas facile, mais on peut demander toujours à Dieu de nous aider dans cette démarche. Les dons, j'aime le verset 8. Le verset 8. Et c'est lui qui exhorte à l'exhortation, que c'est lui qui donne les faces avec libéralité. Mes chers amis, les dons de la dîme et les dons des offrandes représentent une grande partie du rôle des membres de l'Église. Et beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas d'argent. Mais c'est ça que on voit, ils achètent des choses luxueuses, des maisons, des voitures, et vous dites que vous n'avez pas d'argent en tant que des chrétiens pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans son Église. Les dons de la dîme, les dons des offrandes, c'est une partie à Kabambi, mon rôle est à Kanisa, pour les rôles des membres de l'Église. Chers amis, comme vous avez dit plutôt que les chrétiens, ce sont des gens qui se servent mutuellement. Au profit à Nini, au profit de leurs talents et dons individuels. Comme je l'ai dit encore, que vous pouvez être là pour aider Mugisho avec son équipe de protocole. Aidez-lui, venez à l'église, servez. Il y a ceux-là qui servent en chantant. Il y a ceux-là qui servent même en projetant les écrits là-bas. Il y a même ceux qui servent même en encadrant les enfants. J'espère qu'on a besoin des moniteurs et des monitrices ici. C'est aussi un rôle à jouer.
pour les membres de l'église. Quand je l'ai dit dans l'administration, venez, vous dites que je suis fort en l'administration. Je vais aider aussi à l'église. Je viens ici le dimanche. Pas le dimanche, mais j'ai choisi un jour, au courant de la semaine, je serai de 8h à 17h pour servir dans l'administration de l'église, d'une manière bénévole. C'est aussi les rôles à jouer pour les membres de l'église. Il y a aussi l'évangélisation. Et vous devez aussi savoir qu'il y a des choses que moi je ne peux pas faire, mais quelqu'un peut le faire. Il y a des choses que le pasteur ne peut pas le faire, mais Yvette peut le faire. J'ai cherché Yvette dans mes yeux. On avait une réunion avec Yvette pendant la semaine. Yvette, Marc et le pasteur Augustin. Et j'ai compris qu'il y a des choses que moi je ne peux pas faire, mais Yvette peut le faire. Ça charge des ministères des filles, parce que nous avons besoin de toucher aussi les filles. Qu'elles connaissent Jésus-Christ. Yvette peut le faire bien. C'est pour ça que j'ai dit plutôt que nous avons besoin des autres pour accomplir une tâche dans l'église. C'est le rôle des membres de l'église est celui d'utiliser leurs dons individuels, comme je l'ai dit, pour servir Jésus-Christ par l'intermédiaire ya kanisa yake, par l'intermédiaire de l'église. Parce que les dons que vous avez, les talents que vous avez, vous pouvez l'utiliser dans les contextes ya kusaidia kanisa ifanye nini, kanisa ikomale pour les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu, on dit mapenzi ya Mungu, si je ne me trompe pas. Nous sommes appelés, en tant que membres du corps de Christ, d'apporter la dîme, je l'ai dit, à l'église pour se tenir l'œuvre de Dieu. Quand vous lisez Actes chapitre 2, verset 45, on voit l'église. C'était la première église, si je ne me trompe pas, l'histoire de la première église. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Ils avaient le souci de contribuer à l'église pour l'avancement de l'évangile. C'était leur souci. Pour dire, nous avons. Nous en avons. Mes chers frères et sœurs, pour finir, j'aimerais dire une chose, des choses que les gens aussi oublient. Et parmi vos discussions, aucun groupe a signalé ça. Vous savez quoi? La première des choses, il y a kwanza muyote pour les rôles des membres de l'église. C'est de participer à des rencontres que l'église organise. Parce qu'une personne en pleine croissance spirituelle, ou le mtu mwenye kona komala kiimani, ni ule mtu mwenye anafanyaka yake yote asikose participer aux rencontres église inorganisées. Et à l'église, nous sommes ici à l'EFA, nous avons des dévotions en ligne. C'est une église qui a plus de 100 personnes, dites. Mais quand on voit des rencontres même en ligne, peu de gens participent à cela. Nous avons aussi des formations qu'on organise. Aujourd'hui, d'ailleurs, on commence une formation appelée la mission. Et Dieu nous a donné beaucoup de dons, de talents. Alors, cette formation nous aide. Comment est-ce qu'on se situe dans les plans de Dieu? Les dons que Dieu nous a. Comment est-ce que je peux servir Dieu? C'est une formation qui vous aidera. On va commencer aujourd'hui à partir de 14h30. Donc, c'est la première des choses. Les rôles, pour les rôles des membres de l'église. La croissance spirituelle. L'effet aussi de participer à des rassemblements. Il y a des prières, il y a la prière chaque samedi ici à partir de 12h à 13h. Ce sont des gens, les gens en pleine croissance spirituelle. C'est une personne aussi qui s'est dit, non, j'ai quelque chose. Dieu m'avait donné des moyens. Toi aussi, tu fais tout pour contribuer à l'avancement de l'évangile. Tu donnes ton argent pour que l'injili endelee. C'est les chrétiens, on va les appeler, qu'on a komala kimani, wanajitia pale, wanatumikisha madon zabo, matalents za Mungu aliwapatia na finance yabo pour servir Christ dans l'église, mon kanisa, par son intermédiaire.
Et aussi, il y a la prière. J'ai dit la prière chaque samedi. Chers amis, pour finir, nous devons utiliser nos dons dans l'Église pour son édification. Aussi pour témoigner au monde selon les directives de Christ. Nous devons aussi vivre en étant unis, en se soutenant les uns les autres, en s'aimant les uns les autres. Peut-être qu'après ma prédication, ici, je dis, ah Dieu, il faut que moi aussi je commence à faire quelque chose. Non, non, non. Rentrez à la maison, priez Dieu, et Dieu aide-moi. Verset 9, Romains chapitre 12, dit quoi? Ne le faites pas avec quoi? Avec hypocrisie. Faites-le avec amour. Coupons nos têtes. Prenons quelques secondes pour réfléchir à la parole de Dieu et sentez-vous libre de parler avec Dieu. Parlez-lui. Demandez à Dieu de vous aider à découvrir où vous aimeriez servir à l'église. Ou la manière dont vous pouvez faire efficacement ce que vous êtes en train de faire ici à l'église. Demandez à Dieu. Parlez avec lui. Parlez avec lui. Nous avons beaucoup de dons, des rôles à jouer en tant que des membres de l'église, en tant que les appelés, les gens qui ont une alliance verticale avec Dieu. Demande-lui à vous aider à découvrir où vous aimeriez servir à l'église, ou la manière dont vous pouvez le faire efficacement, ce que vous êtes en train de faire à l'église. Parlez avec lui. Prions. Seigneur Dieu, nous venons devant toi avec un cœur plein de gratitude pour l'amour et la grâce que tu as déversé sur nous en nous adoptant dans ta famille. Nous te remercions, Seigneur, pour l'Église, pour le corps des chrétiens, les appelés, où nous pouvons grandir spirituellement et nous encourager mutuellement. Te demandons de nous aider à découvrir la manière dont nous pouvons servir au sein de cette communauté, au sein de ton Église. Donc Christ est la tête. Donc Christ est le chef. Donc Christ est le fondateur. Guide-nous dans la découverte des dons et des talents que tu nous as confiés, afin que nous puissions les utiliser efficacement pour la gloire de ton nom et les biens de nos frères et sœurs en Christ. Aide-nous à discerner les besoins de l'Église et à répondre avec un cœur prêt à agir, afin que nous puissions contribuer à l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi demandé. Amen.